avec nous peut-être pour une première fois et aussi ceux qui nous écoutent en ligne, donc via l'Internet. On vous rappelle que l'émission Il est écrit va être diffusée demain matin, donc à 8 h, toujours sur Canal V. Et le titre de l'émission de demain est « De la marijuana à la liberté » avec le pasteur Rémi Ballet et son invité Sébastien Adams. Et les émissions sont aussi accessibles en tout temps sur Internet au www.iletécrit.tv. À 12h30, comme d'habitude, on va avoir donc notre moment de prière. Donc, si vous voulez passer un petit moment en prière, à compter de 12h30, vous êtes invités à être des nôtres. Ça dure une quarantaine de minutes, donc on vous libère très vite. Cet après-midi à 14h30, il va y avoir ici une conférence très intéressante, très importante, donc, qui va être donnée par la responsable du ministère des Femmes à la Fédération des Églises adventistes du Québec. C'est Madame la sœur Brenda Wo. Donc, le titre de la conférence, c'est « Comment gérer son stress ». Donc, je pense que nous vivons dans une société qui nous impose un certain niveau de stress. Donc, c'est vraiment très important de comprendre, de savoir comment gérer notre stress. Donc, c'est un rendez-vous cet après-midi à 14h30 ici au Centre Il est écrit. À 11h, on va vous inviter à diriger, à envoyer les enfants donc, vers leurs classes respectives. Si vous avez un cellulaire, donc tout ce qui peut sonner et distraire, on vous invite maintenant à le désactiver. On n'aimerait pas être distrait, dérangé pendant le culte. Et le culte sera animé par notre amie Nathalie Lafage et le sermon sera apporté par le pasteur Rémi Ballet. Je vous invite à rester un moment dans un esprit de prière juste avant la louange. Que Dieu vous bénisse et passez un bon sabbat. Bonjour à tous. Encore une fois, et comme à chaque sabbat, bienvenue dans la maison du Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, un jour qu'il a sanctifié pour l'éternité. Bienvenue. Avez-vous passé une bonne semaine? Et je veux croire que même si elle n'a pas été comme vous l'auriez souhaité, vous avez pris le temps ce matin de remercier Dieu pour le souffle de vie qu'il vous a accordé, n'est-ce pas? Je veux croire aussi que durant la semaine, à chaque événement, difficile ou heureux, vous avez pris le temps de remercier Dieu. N'est-ce pas? David, lui, le faisait constamment. À chaque événement de son quotidien, il faisait monter à Dieu un chant nouveau. Il nous a laissé de beaux exemples dans les psaumes. Connaissez-vous les psaumes? Qu'est-ce qu'un psaume? Une poésie chantée. C'est à la fois une prière et un chant. Regardons ce qu'il nous a laissé comme héritage à son réveil. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Éternel. Je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Comment David l'a chanté? Je ne sais pas. Mais voici un exemple de chant nouveau. Je vous invite à vous mettre debout et ensemble entonner ce petit refrain. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés.
T'apporterai, mon Seigneur, le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Si comme David, notre première place quotidienne est réservée à Dieu, c'est aussi à lui que nous devons la reconnaissance, car il est le seul Dieu de toute bonté. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie et j'élèverai ma main en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit, car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ô Dieu, ta droite me soutient. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. J'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges. J'élèverai mes mains en ton nom. Lai, 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 lai. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. J'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges. J'élèverai mes mains en ton nom. Lorsque nous louons Dieu, la tristesse s'en va et la joie prend place dans nos vies. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Lorsque je pense à toi, et seul sur ma couche, je médite
droite me soutient. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Alléluia, gloire à Dieu en ce jour. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Que mes paroles lui soient agréables, lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Est-ce que c'est un chant connu? Est-ce que vous le connaissez? Alors, si ça ne vous dérange pas, nous sommes nés pour le louer. J'aimerais vous inviter à le reprendre et à témoigner devant Dieu et l'univers que nous chanterons l'Éternel tant que nous vivrons. Amen. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Amen. Amen. Je vous invite à lire ensemble le psaume 139, les versets 23 et 24. Ensemble. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Nous pouvons le chanter aussi, ça, ce matin.
toutes tes voies pour l'éternité. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Dans le psaume 96, verset 8, David nous invite « Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Car mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » Nous allons chanter tandis que les personnes préposées au ramas des dîmes et offrandes passeront dans les rangs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Rassemblés en ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu, nous sommes dans sa lumière. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Jésus est parmi nous, l'un prie et l'autre pleure. Son regard est si doux, sa joie remplit nos cœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Bientôt nous partirons, nous serons réunis. Sans fin nous le verrons, nous louerons Jésus-Christ. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Prions. Éternel, notre Père, notre Créateur, Dieu de nos pères Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu de l'Alliance, nous te louons, Seigneur, pour ce sabbat que tu nous donnes, ce jour que tu as mis à part pour le bien de l'homme, pour que tu puisses nous sanctifier et nous bénir comme tu l'as fait pour ce jour. Nous venons devant toi, Seigneur, tels que nous sommes, avec nos soucis, avec nos défauts de caractère, avec nos péchés, nos iniquités devant toi. Tu nous dis dans ta parole, même notre justice est comme un vêtement souillé devant toi. C'est pour cela que nous nous humilions, Père, devant ta majesté, devant ta sainteté, en te demandant, Père, de nous laver, de nous purifier par le sang précieux de Jésus
et de changer nos cœurs à ton image, à ta ressemblance. Tu vois les dîmes et les offrandes qui ont été récoltées, que ces fonds puissent contribuer à l'avancement de ton œuvre dans le monde et ici au Québec. Pour le ministère aussi du Centre Il est écrit. Tu connais les besoins, tu connais ton peuple ici au Québec. Nous les remettons à toi, Seigneur. Sers-toi de nous, utilise nos dons, nos talents et aide-nous à faire ta volonté, non selon nos manières de voir, mais selon ta volonté. Puisses-tu fortifier ton peuple, ton Église, tu connais tous les besoins, toutes les difficultés. Que seul ton nom soit glorifié dans nos vies. Fortifie le prédicateur qui parlera en ton nom. Fortifie tous nos amis qui nous regardent sur Internet, tous ceux qui sont présents et ceux qui viennent pour la première fois. Et que ton esprit vienne dans leur vie et que tes saints anges opèrent de grandes choses dans leur vie également. Nous t'avons prié, non que nous soyons dignes, ô Éternel, mais dans le beau et doux nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Avant de laisser la place au prédicateur du jour, Rémi Ballet, je vous invite à entonner un nouveau refrain et à sourire à votre voisin en guise de bienvenue à cette adoration. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Nous vous invitons à vous mettre debout. Qu'il est beau de voir des frères d'un même amour unis entre eux. Esprit de Dieu, tu les éclaires, tu les embrases de tes feux. Leurs chants pieux et leurs prières, comme un encens montent aux cieux. Leurs chants pieux et leurs prières, comme un encens montent aux cieux. Ô Rédempteur, en ta présence, dans ta sainte communion, ils savourent la jouissance d'une céleste affection. Aussi leur cœur en assurance t'offre leur adoration. Aussi leur cœur en assurance t'offre leur adoration. Répands sur nous, Dieu charitable, ton esprit de grâce et de paix, accueillis à la même table et goûtons les mêmes bienfaits, qu'un amour saint et véritable nous unissons toi pour jamais. Qu'un amour saint et véritable nous unissons toi pour jamais. Amen et bon sabbat. Bonjour à chacune et à chacun. Le plaisir de vous retrouver. Ça fait quand même déjà quelques semaines, on va dire presque quelques mois,
qu'on n'a pas eu l'occasion, mon épouse Bitton et moi-même, d'être ici au centre Il est écrit. Plaisir de revoir des visages qu'on connaît bien et même d'en découvrir quelques-uns qu'on ne connaît pas. Et ce matin, je souhaitais la bienvenue à toutes et à tous, avec une petite pensée particulière pour Stéphane, que j'ai croisé ce matin en arrivant. Je sors de ma voiture et quelqu'un qui passe, qui s'arrête, qui me regarde, qui me dit bonjour. Je dis bonjour, mais on ne se connaissait pas, mais maintenant on se connaît. Stéphane est quelqu'un qui regarde l'émission Il est écrit et à qui je souhaite la bienvenue aujourd'hui au centre Il est écrit. Je dois aussi vous transmettre les salutations de quelques amis, frères et sœurs dans la foi, chrétiens adventistes de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane. J'ai été pendant les 2 dernières semaines dans ces 3 belles régions du monde francophone, dans le cadre de mes nouvelles responsabilités pour justement coordonner la production de vidéos dans le monde francophone. Et c'était intéressant d'abord, c'est intéressant de voir que là-bas, l'émission Il est écrit est connue. Beaucoup de gens la regardent sur Internet. Il y a eu plusieurs témoignages encourageants. Puis c'est intéressant aussi de voir que, eh bien, là-bas aussi, à leur manière, à travers la radio, à travers la vidéo, à travers Internet, eh bien, ils partagent le message du proche retour de Jésus. Et ils m'ont dit à plusieurs reprises, quand vous allez rentrer au Québec, saluez nos frères et sœurs du Québec, ce que je fais ce matin, puisque je me trouve ici au centre Il est écrit. Et puis j'ai à cœur de partager avec vous ce matin un message qui est en lien avec un petit peu aussi ce que je vis en ce moment, ce qu'on vit avec qui Il est écrit. Et je vais l'introduire en parlant de 3 faits divers que j'ai repérés dans les derniers mois. D'abord, cet homme de un peu plus de 75 ans qui est tombé dans la rue, qu'on a ramassé, qu'on a emmené aux urgences. Et là, on a diagnostiqué, les médecins ont diagnostiqué une crise cardiaque. Immédiatement, ils l'ont emmené en salle d'opération. Et ils ont passé plus de 15 heures à travailler, plusieurs chirurgiens, pour sauver la vie de cet homme. Grâce à plusieurs pontages, débouchages d'artères, eh bien, cet homme est maintenant hors de danger. On lui a sauvé la vie. Une femme de ménage qui travaillait dans un grand bâtiment administratif était prise au piège parce qu'un incendie s'est déclaré et l'a empêchée de redescendre les 5 étages. Les pompiers sont arrivés sur place, ont dû déployer la grande échelle et au péril de leur vie, 2 pompiers sont montés pour finalement arriver à récupérer cette femme, à la faire redescendre. Elle a été sauvée, saine et sauve, par une fenêtre extérieure. Elle a pu échapper à l'incendie. Le bâtiment a été totalement détruit. Un mineur, ça se passe loin d'ici, en Chine, est coincé dans une veine, dans une mine de charbon, suite à probablement un coup de grisou, vous savez, ce gaz qui explose. Il était coincé derrière un amas de pierres. Les sauveteurs ont passé plusieurs journées à forer un trou pour finalement l'atteindre et lui permettre de sortir vivant de la mine. Et on pourrait continuer la liste de ce qu'on appelle parfois les faits divers, mais c'est plus que des faits divers, ce sont des sauvetages. Des sauvetages en tout genre. Et alors je me suis posé la question, je me dis, Seigneur, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on passe autant de temps, on met autant d'efforts, autant d'énergie, on prend autant de risques, on dépense autant d'argent pour sauver une personne? Un vieux monsieur de 75 ans, qui peut-être n'en a plus pour très longtemps à vivre de toute façon. Pourquoi est-ce qu'on met autant d'énergie, autant d'efforts, on prend autant de risques, on passe autant de temps, on dépense autant d'argent pour sauver une vie?
Et la réponse, c'est que au fond de nous, il y a cette compréhension qu'une vie humaine, ça vaut beaucoup. Ça vaut infiniment. Ça vaut tous les efforts, ça vaut toute l'énergie, ça vaut tout l'argent, ça vaut tout le temps qu'on peut y passer pour sauver une vie humaine. Instinctivement, en nous, il y a cette conviction qu'une vie humaine, ça vaut énormément. Et sur ce point-là, l'homme de la rue, l'humaniste ou le chrétien se rejoignent. La seule différence, c'est que pour l'humaniste ou l'homme de la rue, sauver la vie d'un être humain, c'est lui permettre de passer quelques années de plus sur cette terre. Alors que pour Dieu et pour le croyant, il s'agit de sauver la vie de quelqu'un pour toujours. Et j'aimerais prier avec vous avant d'aller plus loin. Père du ciel, aujourd'hui tu nous invites à méditer avec toi ta parole pour comprendre le prix de chaque âme, de chaque être humain, pour comprendre à quel point tu nous aimes et pour aussi mieux t'aimer et mieux nous aimer les uns les autres. S'il te plaît, permets que ce quelques moments de réflexion, de partage puissent nous rapprocher de toi, nous fortifier dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour, au nom de Jésus. Amen. Jésus a exprimé peut-être mieux que quiconque la valeur, le prix d'un être humain dans une série de paraboles qu'on trouve dans l'Évangile selon Luc au chapitre 15. Si vous avez avec vous une Bible, que ce soit en format papier ou en format électronique, je vous invite à la prendre maintenant. Et dans le chapitre 15 de l'Évangile selon Luc, on trouve 3 paraboles. En fait, c'est une parabole en 3 parties. La première partie, c'est la parabole de la brebis perdue et retrouvée. La deuxième, c'est celle de la pièce, qu'on appelle la drachme, perdue et retrouvée. Et la troisième, la plus longue, la plus connue, c'est la parabole du fils perdu et retrouvé. Et les 3 paraboles méritent d'être lues, méditées souvent. Aujourd'hui, je vais m'arrêter seulement à la première des 3 paraboles, la parabole de la brebis perdue et retrouvée. Et je lis avec vous à partir du verset 1er de l'Évangile selon Luc, donc chapitre 15. Tous les péagers et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens, les scribes murmuraient et disaient « Celui-ci accueille des pécheurs, il mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Et lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle chez lui ses amis, ses voisins, et il leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. À travers cette parabole, Jésus veut montrer l'intérêt profond, l'amour infini de Dieu pour chaque être humain. Et pour bien montrer que c'est pour chaque être humain, Jésus, volontairement, dans sa parabole, il parle de 100 brebis et le berger va à la recherche de une brebis. Est-ce bien raisonnable ? Est-ce bien raisonnable de laisser 99 brebis dans le désert pour aller en chercher une ? D'un point de vue économique, ce n'est pas une très bonne affaire. On en a 99, on les laisse. Est-ce qu'elles peuvent être en danger ? Et on va en chercher une qu'on n'est même pas sûr de retrouver.
1 sur 99, ce ne serait pas une si grosse perte au fond. Probablement comme ça que, d'un point de vue purement économique, on raisonnerait. Mais justement, dans la parabole, ce que Jésus veut montrer, c'est que Dieu, lui, ne raisonne pas comme ça. La valeur d'une brebis n'a rien de mathématique. Le berger considère que chacune de ses brebis vaut 100%. Il aime chacune de ses brebis. Il lui porte un intérêt individuel profond. Elle n'est pas un numéro. Ce n'est pas la brebis numéro 100. C'est une brebis qui est aimée d'un amour infini. Alors le berger ira la chercher. Qu'elle soit la numéro 12, la numéro 35, la numéro 58 ou la numéro 100, elle a exactement la même valeur et le berger va lui montrer, va lui manifester son attachement. Donc par cette parabole, Jésus nous dit que Dieu s'intéresse profondément à chacun de nous. Et c'est peut-être la première leçon qu'il faut qu'on retire de cette parabole, c'est que même si parfois on peut avoir l'impression qu'on est abandonné de Dieu, ce n'est qu'une impression de nos sentiments qui sont tellement fluctuants. Dieu ne se désintéresse d'aucun de ses enfants. Ne croyez pas que Dieu puisse se désintéresser de vous, même si vous êtes à un moment désintéressé de lui. Vous n'êtes pas trop loin pour que Dieu puisse aller vous chercher. J'aime beaucoup cette citation que je tire du livre « Les paraboles de Jésus », un excellent livre que je vous recommande en passant. Un livre d'Ellen White sur les paraboles, un commentaire des paraboles, où il est dit ceci: « Quelle que soit la gravité de ta faute ou ton éloignement par rapport au Père, reprends courage, toi qui es abattu. Ne pense pas que peut-être Dieu te pardonnera tes transgressions, que peut-être il te permettra de revenir dans sa présence. C'est lui qui a fait les premiers pas. Il te cherche. Il s'est enfoncé dans le désert à la recherche de sa brebis perdue. Avec amour, il serre dans ses bras l'âme meurtrie, blessée. C'est avec joie qu'il la rapporte au bercail, où elle sera en sécurité. Quelle que soit la gravité de ta faute, quel que soit ton éloignement, reprends courage. Dieu s'intéresse à chacune de ses brebis. Et alors, parce qu'il s'intéresse à nous, à chacun de nous, avec autant d'ardeur, nous sommes appelés, nous aussi, à développer le même intérêt et le même amour pour chaque être humain avec qui nous sommes en contact. Et ça, c'est une leçon qu'il est en train de nous donner. Il la donne dans le contexte qu'on a lu, il la donne aux pharisiens et aux scribes, cette leçon-là. Parce que vous avez remarqué que les pharisiens et les scribes, qu'est-ce qu'ils disaient à propos de Jésus? Oh, voilà un homme qui se tient avec des pécheurs. Voilà un homme qui ne se tient pas avec la bonne société. Et Jésus veut leur montrer que chaque être humain, même les plus misérables, même ceux qui sont les moins bien considérés, ont cette valeur extraordinaire aux yeux de Dieu. Et Dieu nous dit la même chose aujourd'hui. Notre cœur humain naturel, il est très sélectif. Très sélectif. Il y a les gens qu'on aime bien et les gens qu'on aime moins. Il y a les gens avec qui on se tient facilement et les gens qu'on va garder à distance. Parfois avec raison, parce que on s'est fait du mal auprès de certaines personnes. Mais notre cœur peut très facilement faire comme ça une sélection et considérer comme ayant de la valeur certains avec qui on a des atomes crochus et considérer comme ayant peu de valeur des gens qu'on ne connaît pas ou qui ne sont pas sympathiques. Et alors, la parabole est là pour nous rappeler que le cœur humain régénéré par la présence de Dieu, lui, il va considérer comme précieux, comme infiniment précieux chaque être humain qu'il rencontre.
Vous savez ce que je viens de dire là? Tout le monde est d'accord avec ça. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un ici qui va dire « Ben non, moi je ne considère pas que tout le monde a beaucoup de valeur, est précieux. » Mais entre donner son assentiment à une phrase comme celle-là et le vivre chaque jour, il y a parfois une immense distance. Comment ça se traduit dans nos vies, le fait que l'autre est précieux? C'est ça la vraie question. Comment est-ce que ça se manifeste? Comment est-ce qu'on chasse cette indifférence naturelle au cœur humain qui fait que je peux passer à côté de beaucoup de gens sans même m'en préoccuper? J'aimerais vous suggérer que la première école où Dieu veut nous apprendre à aimer comme il aime chacun, à nous intéresser à chacun comme lui s'intéresse à chacun, cette première école, elle est ici. C'est l'Église. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu l'Église? Pourquoi est-ce que le Christ a voulu l'Église? Vous vous souvenez ce que Jésus a dit à ses disciples? Il a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Et vous savez que ce qui fait toute la différence, c'est le « comme je vous ai aimé ». Et dans cette parabole, Jésus montre comment il nous a aimés. Il nous a aimés en se mettant à la recherche de chacune de ces brebis perdues. Et donc nous sommes appelés, nous, au sein de l'Église, à nous intéresser à chacun. Est-ce que nous sommes des brebis perdues et retrouvées? Oui. On n'est pas différents. Vous savez, les pharisiens, eux, ils pensaient qu'ils n'étaient pas des brebis perdues. Mais ce que Jésus leur dit, et il y a une pointe d'ironie, quand il dit à la fin, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. C'est une pique adressée aux pharisiens. Parce qu'en fait, des justes qui n'ont pas besoin de repentance, il y en a combien sur cette terre? Il n'y en a aucun. Mais par contre, il y en a qui pensent qu'ils sont justes et qui n'ont pas besoin de repentance. Et parfois les chrétiens peuvent penser comme ça. Ah ben moi, je ne suis pas comme le reste des hommes. Mais dans cette parabole, Jésus nous rappelle que nous sommes tous des brebis perdues et retrouvées. Alors si nous sommes tous des brebis perdues et retrouvées, Jésus nous invite à son image à nous intéresser à ceux qui sont autour de nous. Et l'Église est une école où nous devons apprendre cela. Ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire que je ne peux pas, samedi après samedi, venir ici, passer un moment à louer le Seigneur, à écouter la parole de Dieu, ressortir en saluant la main des gens que j'aime bien et que je connais, et considérer que, voilà, c'est ça l'Église. En fait, l'Église, vraiment comme Dieu la voit, elle commence quand je vais m'intéresser à celui que je ne connais pas, à celle que je ne connais pas, à celui ou à celle qui ne me dit rien, qui n'est pas particulièrement sympathique. L'Église, selon Jésus, elle commence quand je vois quelqu'un qui est là dans son coin et qui est tout seul, et qu'au lieu de passer à côté et de rentrer chez moi, je vais saluer et je vais m'intéresser, savoir comment il s'appelle, comment elle s'appelle. Est-ce que c'est la première fois qu'il vient ici, qu'elle vient ici? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour l'aider? L'Église, selon Jésus, c'est l'Église où je suis attentif à ceux qui venaient dans l'assemblée autrefois puis qui ne viennent plus. Cette semaine, j'ai eu la joie d'avoir un coup de téléphone de quelqu'un qui est membre du centre et puis qui m'a appelé en me disant « J'ai été en contact cette semaine avec un membre qu'on ne voit plus. On a été manger ensemble. On a partagé ensemble. » Et la personne m'a appelé pour savoir si moi, j'avais encore des contacts avec cette personne. On a échangé par rapport à cette personne et ça va aussi me pousser à reprendre contact avec cette personne.
Mais j'ai remercié le Seigneur, de dire, hey, c'est super, Seigneur, que quelqu'un là qui vient plus, eh bien, il n'est pas oublié. Il y a quelqu'un du centre, il est écrit, qui l'appelle, qui prend contact, qui va manger avec. L'Église, selon Jésus, c'est cette Église où on est attentif aux autres. Alors vous allez me dire, mais je ne peux pas être attentif à tout le monde. C'est vrai. Dieu ne vous demande pas d'être attentif et de pouvoir rentrer en contact toujours avec chaque personne. Mais si chacun d'entre nous, les amis, si chacun d'entre nous, quand on venait ici chaque sabbat, ou quand on se retrouvait dans un petit groupe, si on était toujours dans cette disposition de cœur de dire, Seigneur, montre-moi s'il y a quelqu'un dont il faut que je m'approche, qui a besoin d'être écouté, qui a besoin d'être encouragé, qui a besoin de sentir qu'il ou elle compte, quelqu'un avec qui peut-être je vais prier, quelqu'un avec qui je vais pouvoir créer un lien un peu plus profond. Si vraiment chacun d'entre nous, on vient dans la présence de Dieu avec cette vision-là, on est dans l'Église de Jésus-Christ et ça fait toute une différence. Parce que chaque âme compte. Chaque personne est importante aux yeux de Dieu. Et si nous sommes des enfants de Dieu, alors chaque personne va être importante à nos yeux. Et ça, je dis que l'Église, c'est une école parce qu'en réalité, c'est que la première étape. Dans l'Église, on doit apprendre ce que c'est le véritable amour, le véritable intérêt les uns pour les autres, pour aussi le manifester où ? En dehors de l'Église, partout où Dieu nous place. Cette semaine, j'ai pris plusieurs fois l'avion, évidemment, surtout la semaine dernière, pour me rendre en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. Et dans l'avion qui me menait de Guyane en Martinique au retour, côté de moi, il y avait un jeune homme, et puis on s'est salué, puis on s'est mis à parler. Quand je prends le train, quand je prends l'avion, je prie toujours le Seigneur, je dis, Seigneur, si c'est possible, permets-moi de pouvoir entrer en contact avec quelqu'un, de pouvoir faire du bien à quelqu'un. Et là, on s'est mis à parler avec cet homme, c'était très sympathique. Puis j'ai appris que cet homme, c'était un pilote d'avion. Il est maintenant pilote en Guyane. Et on s'est mis à échanger. Et puis, alors qu'on échangeait, à un moment, il me demande ce que je faisais en Guyane. Alors, je lui explique que je suis pasteur, puis que je fais aussi de la télévision. Puis, il me pose toutes sortes de questions. Et très vite, je comprends que c'est quelqu'un qui n'y connaît absolument rien au domaine de la foi. Il me demande s'il y a la Bible, et puis à côté, s'il y a un autre livre qui s'appelle les Évangiles. Alors, j'ai lui expliqué que les Évangiles, c'était une partie de la Bible, pas du tout d'éducation religieuse, mais quelqu'un d'ouvert. Et en même temps qu'on parlait, à un moment, il m'a ouvert son cœur sur ce qu'il a vécu au niveau de sa famille. Il a une fille, mais il est séparé. Et puis, je priais, je disais, Seigneur, permets-moi de pouvoir l'encourager, et peut-être aussi de l'encourager à te connaître. Et à un moment, c'est lui qui m'a posé la question, il m'a dit, mais qu'est-ce qui vous a poussé à être pasteur ? Et là, il m'a donné l'occasion. J'ai pu témoigner de ce que Jésus avait fait dans ma vie, et j'ai pu témoigner du fait que c'est la rencontre personnelle avec Jésus qui m'a amené un jour à vouloir me consacrer au ministère pastoral. Et quand on s'est quitté, je lui ai laissé un petit signet en lui disant, voilà, où que vous soyez dans le monde, vous pouvez regarder l'émission Il est écrit. Et puis, il m'a dit, oui, je vais regarder. Et quand on s'est salué, quand on s'est dit au revoir, parce que moi, je descendais à Fort-de-France, lui continuait jusqu'à Pointe-à-Pitre. Quand on s'est serré la main et qu'on s'est dit au revoir, il y avait dans ses yeux quelque chose qui disait « Merci beaucoup ». Et c'est une rencontre importante qu'on vient de faire ensemble. Je ne le reverrai sans doute jamais de ma vie. Je ne sais pas ce que le Seigneur pourra faire dans son cœur. Mais depuis ce jour-là, je prie pour lui chaque jour. Et je demande au Seigneur qu'il puisse rencontrer Jésus-Christ. Lui qui ne le connaît pas, lui qui est comme la drachme perdue, qui ne sait même pas qu'elle est perdue. Mais que Jésus puisse devenir aussi son ami et son sauveur.
le berger de la parabole a un intérêt profond, un amour profond pour chacune de ses brebis. Mais ce n'est pas simplement un amour émotion, ça se traduit par une action concrète. Qu'est-ce qu'il fait le berger? Il va dans le désert et puis il cherche. Il la cherche, c'est sa priorité. À partir de ce moment-là, la brebis numéro 100, elle est sa priorité. Jésus n'a ménagé aucun risque, aucune souffrance pour venir nous sauver. Il a laissé le ciel et ses habitants, il a laissé son Père pour aller rencontrer la planète Terre sur laquelle il y avait des rebelles qui étaient perdus. Et il l'a fait de tout son cœur. J'aime encore cette citation que je vous lis dans le livre Les Paraboles de Jésus. Il dit ceci: dans la parabole, le berger part à la recherche d'une seule brebis, le plus petit nombre que l'on puisse énoncer. Cela prouve que s'il n'y avait eu sur la terre qu'une seule âme à sauver, Jésus serait mort pour elle. Réfléchissez à ça. S'il y avait eu une seule âme à sauver, Jésus serait mort pour elle. Et Dieu merci, il va en sauver plus qu'une. Mais pour chacune, il aurait accepté de donner sa vie. Alors, à l'image de Jésus, nous sommes appelés, nous aussi, à pas simplement nous intéresser aux autres, mais à nous engager, à nous impliquer pour les autres. Parce qu'ils ont une valeur énorme aux yeux de Dieu, donc à nos yeux. Il y avait une église qui avait ça comme logo, j'aimais beaucoup. Le logo de cette église, c'était « Vous comptez pour Dieu, alors vous comptez pour nous ». Vous comptez pour Dieu, alors vous comptez pour nous. Et de la même manière que Dieu s'est impliqué pour le salut de chacun, il nous invite nous aussi à nous impliquer. Une brebis à la fois, selon ceux qui sont placés sur notre route. Je sais bien qu'on ne pourra pas atteindre tout le monde personnellement. Je sais bien qu'il y en a autour de nous qui ne seront pas du tout intéressés à ce qu'on puisse partager avec eux l'amour de Dieu. Bien sûr, ça va arriver souvent, comme c'est arrivé souvent à Jésus. Mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que nous soyons dans cette démarche d'amour, d'intérêt et d'engagement pour les autres. Et ça me fait penser un petit peu au ministère d'Il est écrit. Je vais profiter que je suis avec vous pour vous parler un tout petit peu de l'émission Il est écrit. Vous savez que l'émission Il est écrit est diffusée chaque semaine sur les ondes, sur VTL. Il y a chaque semaine, d'après les chiffres qu'on a, entre 3 000 et 30 000 personnes qui regardent cette émission. Ça varie beaucoup, suivant des paramètres qu'on ne maîtrise pas toujours. Mais on sait qu'entre 3 et 30 000 personnes chaque semaine regardent notre émission. Sur YouTube, de plus en plus, parce que la télévision reste un moyen de communication, mais le moyen qui se développe le plus, c'est bien sûr l'Internet. Alors certaines émissions sur YouTube, Il est écrit, elles ont été regardées 40 000, 50 000, 100 000, 200 000, presque 300 000 fois. C'est beaucoup de monde. Dans notre banque de données, des gens qui ont pris contact avec nous pour demander un livre, pour poser une question, il y a à peu près un peu plus de 10 000 auditeurs qui ont pris contact. Ça, ce sont des chiffres. Mais derrière ces chiffres, l'important, c'est chaque personne. Peu m'importe qu'une émission ait été regardée 300 000 fois, tant mieux. Mais ce qui compte vraiment aux yeux de Dieu, c'est derrière ce chiffre, c'est chaque personne qui est en recherche de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle on a mis en place un suivi personnalisé autant que possible. Vous connaissez bien Sylvain Duval, c'était lui qui en était le responsable pendant de nombreuses années. Maintenant, c'est France Béchard qui en est la responsable. Et l'idée de ce suivi personnalisé, c'est que ça ne sert à rien d'avoir 10 000 noms de personnes qui ont pris contact avec nous. Ce qui compte, c'est qu'on puisse rencontrer chacune de ces personnes, parce que chacune de ces personnes a une valeur infinie aux yeux de Dieu. Et si nous pouvons, si ces personnes ont besoin de quelque chose et si on peut les aider à se rapprocher de Dieu, alors on doit le faire. Et donc il y a des gens, il y a des bénévoles
qui acceptent régulièrement de prendre le téléphone et d'appeler les téléspectateurs, ceux qui ont fait des demandes, mais aussi ceux qui nous ont juste une fois laissé leurs coordonnées pour savoir comment ils vont. Est-ce qu'ils regardent toujours l'émission? Est-ce qu'ils ont des besoins particuliers? Et Dieu bénit beaucoup ce travail de suivi. Je remercie vraiment Dieu pour les nombreux contacts qu'on a. Je pense, dans les plus récents, je pense à cette jeune femme, Stéphanie, 27 ans, qui regarde l'émission Il est écrit, et puis qui, un jour, fait une demande, commande un livre, on la rappelle, et qui là ouvre son cœur, disant, voilà, je souffre de beaucoup d'anxiété, comme beaucoup de jeunes en passant. Vous savez qu'il n'y a jamais eu autant de jeunes qui ont souffert d'anxiété qu'aujourd'hui dans notre société. Stéphanie dit, j'écoute vos programmes, ils me font beaucoup de bien. J'ai vu aussi que vous aviez, dans vos programmes, que vous aviez quelque chose pour aider à vaincre l'anxiété et la dépression. Et je dis à l'équipe de la santé, c'est probablement quelqu'un qu'on va avoir dans notre prochain programme qui va être présenté au mois de mars ici. Et en quelques rencontres téléphoniques avec France, cette jeune fille, elle a exprimé son désir de suivre le séminaire sur l'anxiété et la dépression, de commencer des études bibliques, de fréquenter un petit groupe. Voilà quelqu'un qui était une brebis, qui est certainement une brebis perdue, mais que Jésus veut chercher. Et nous sommes les collaborateurs du Christ pour aller chercher ceux et celles qui ont besoin de lui. Je pense à cet auditeur de la région de Matane. Alors Matane, ce n'est pas la porte à côté, qui a vécu des choses extrêmement difficiles avec les gens religieux. Il a fréquenté des églises et il a été victime de plusieurs abus de différents types. Et ça l'a amené à se méfier de tout ce qui est religieux. Mais en même temps qu'il se méfie de tout ce qui est religieux, au fond de lui, il croit toujours en Dieu. Il croit qu'il y a un Dieu, et un Dieu qui doit être bon. Et depuis déjà longtemps, il cherche. Et plus récemment, il a fait une prière à Dieu. Il a dit à Dieu, écoute, j'ai été très déçu par toutes les églises que j'ai fréquentées, mais il doit bien y avoir la vérité quelque part. Tu existes, tu es un Dieu vivant. La vérité est quelque part, montre-moi. Et quelques jours après avoir fait cette prière-là, il tombe sur l'émission Il est écrit. Et là, il commence à regarder l'émission pendant des semaines et des semaines. Il se méfie beaucoup. Mais les semaines passent, les mois passent, et il dit quand même, ça a l'air vrai ce qu'ils disent. On a l'air de pouvoir lui faire confiance. Et tout récemment, il prend contact avec nous en disant, écoutez, je vous appelle, j'ai peur de vous appeler. Mais en même temps, je sens que Dieu m'appelle. J'ai passé 2 heures au téléphone avec notre responsable du suivi. Et finalement, à la fin, il a demandé s'il pouvait commencer des études bibliques par correspondance. Et il nous a dit qu'il allait garder le contact avec nous en souhaitant qu'on puisse l'aider dans son cheminement avec Dieu. Chaque âme compte. Chaque personne a une valeur infinie aux yeux de Dieu. Et notre mission en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, c'est de, jour après jour, être disponible entre les mains du Seigneur pour manifester à chaque personne cette valeur infinie qu'elle a, ce prix infini qu'elle a aux yeux de Dieu. Merci de prier pour l'émission Il est écrit, mais en particulier pour le suivi de chacune de ces personnes. Et si parmi vous, certains ont à cœur soit d'exercer un ministère de prière pour nos auditeurs, soit même, pourquoi pas, d'être de ceux qui, au téléphone, vont appeler pour entrer en contact avec ceux et celles qui regardent notre émission, bien n'hésitez pas à venir me voir. Parce qu'on a vraiment à cœur d'avoir une équipe qui collabore avec Dieu pour chercher les brebis perdues. Il y a encore quelque chose que je veux vous faire remarquer dans cette parabole, c'est qu'il est dit que le berger,
Il va laisser les 99 dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Et si vous lisez la deuxième parabole, qui est celle qui suit, celle de la drachme perdue, la femme qui a perdu sa pièce, elle balaie la maison, elle allume une lampe et elle cherche la pièce jusqu'à ce qu'elle la trouve. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette expression? Elle nous dit que Dieu, que Jésus, est déterminé et persévérant. C'est la persévérance de l'amour. Je remercie Dieu pour la persévérance qu'il a envers moi. Il m'arrive souvent de dire, Seigneur, wow, il y a des domaines dans lesquels il y a longtemps que j'aurais dû apprendre, mais je n'ai pas encore fini d'apprendre. Merci de ta patience envers moi. Merci de ta persévérance à m'aimer, à me pardonner et à me transformer. Dieu a une persévérance incroyable, une patience incroyable envers nous. Il nous cherche vraiment jusqu'à ce qu'il nous trouve et il doit plusieurs fois nous chercher pour nous retrouver. Dieu m'a tellement souvent cherché avec persévérance qu'il m'invite moi aussi à être persévérant dans ma recherche envers les autres. Sommes-nous persévérants dans la prière pour les autres? Je pense que c'est important que chacun d'entre nous, on ait une liste de prières. Est-ce que vous avez une liste de prières de personnes pour lesquelles vous priez régulièrement? C'est important. Parce que si vous comptez juste sur votre mémoire, on dit que la mémoire est une faculté qui oublie. Et qu'est-ce qu'on fait souvent? On commence à prier pour quelqu'un. Je dis on, c'est moi aussi, ça m'est arrivé bien des fois. On commence à prier pour quelqu'un en disant c'est important, c'est quelqu'un qui a des difficultés ou c'est quelqu'un qui te recherche ou c'est quelqu'un que j'ai vraiment à cœur d'amener vers toi. Et alors on commence à prier, ça dure quelques jours, quelques semaines, puis on oublie. Dieu ne les n'oublie pas. Dieu continue à s'intéresser à nous. Alors il nous invite, nous aussi, à prier avec persévérance. J'aime beaucoup pour ça, ce n'est pas un mystère. Si je vous dis que j'aime beaucoup George Muller, ça ne vous surprend pas, je vous parle souvent de lui et de ce livre, hein, L'audace de la foi, que je vous recommande de lire si vous ne l'avez jamais lu. George Muller, c'est quelqu'un qui a marqué son époque en tant que leader chrétien parce que c'était quelqu'un qui était vraiment entier, totalement consacré à Dieu et totalement consacré aux autres. Dans L'audace de la foi, qui est en partie une autobiographie, à la fin du livre, il dit ceci. Je recommande à mes frères et sœurs de tenir un registre de leurs prières et des exaucements que Dieu leur donne. D'un côté, sur la page gauche du livre, inscrivez les prières que vous adressez à Dieu avec la date où vous commencez à prier. Laissez la page droite en blanc pour y inscrire les exaucements avec leur date. Et puis ensuite, il invite à prier régulièrement. Et je vous donne ici un exemple qu'il cite. Il dit en novembre 1844, vous voyez que George Muller, c'est quelqu'un qui a vécu exactement au début du mouvement adventiste. Il dit, j'ai commencé à prier pour 5 jeunes gens. J'ai prié pour eux chaque jour, sans interruption, que je sois malade ou en bonne santé, sur la mer ou sur la terre, et quel que soit le poids de tous les engagements auxquels je devais répondre. Au bout de 18 mois, l'un d'eux s'est converti. Je remerciais Dieu de tout mon cœur et je continue à prier pour les 4 autres. 5 ans plus tard, un second se convertit. Je remerciais Dieu de tout mon cœur pour le second. Je continue à prier pour les 3 autres. 6 ans plus tard, le 3e s'est converti. J'ai rendu gloire à Dieu pour les 3 et j'ai continué à prier pour les 2 autres. Aujourd'hui, moi à qui Dieu, dans sa grâce infinie, a accordé des dizaines de milliers d'exaucements à l'heure même ou le jour même où la prière était faite, j'ai été 36 ans en prière, chaque jour, pour la conversion des 2 derniers hommes. Et cependant, aujourd'hui, ils restent non convertis. Mais j'espère en Dieu, je continue à prier et j'attends une réponse.
la persévérance de l'amour de Dieu pour les autres. On ne peut pas lire ça puis ne pas être interpellé. Seigneur, mets dans mon cœur le même amour que Jésus a pour chacun. Et donne-moi cette persévérance dans la prière. Persévérance aussi dans l'action pour atteindre ceux et celles qui ne te connaissent pas encore. J'étais très, très marqué par l'histoire de cette femme, Linda. Linda, c'est quelqu'un qui... Moi, je vous ai déjà raconté cette histoire. Au moment où je vais vous la raconter, je me dis, oh, ça me revient, je me revois il y a quelques années vous racontant cette histoire. Mais ce n'est pas grave. Les bonnes histoires, on peut les entendre plusieurs fois. Linda, c'est une femme donc, qui est une chrétienne. Elle s'est mariée avec un chrétien. Et puis, tous les deux, ils fréquentent une église. Et puis, ils sont dans la trentaine. Ils ont tous les deux une bonne situation dans la vie. Elle travaille comme secrétaire. Lui, il travaille dans le monde des affaires. Et comme il est assez doué, très vite, il monte dans la hiérarchie jusqu'à devenir un des responsables, un des directeurs. Il commence à faire beaucoup, beaucoup d'argent. Et de moins en moins à la maison. Et puis, petit à petit, le travail le prend tellement que Dieu est de moins en moins présent dans sa vie, l'Église est de moins en moins présente dans sa vie, il n'y va presque plus. Elle finit par y aller toute seule. Un jour, il rentre chez lui, il est ivre. Et sa femme pose des questions. Et là, dans son état un peu second, il lui raconte qu'en fait, il a une liaison avec une de ses secrétaires et qu'il a commencé à consommer de la drogue et qu'il n'est plus tellement intéressé ni par l'Église ni par elle. Dans les semaines qui suivent, il se sépare, en fait, il la quitte. Et donc, elle se retrouve dans cette situation où elle est seule. Son mari l'a abandonnée. Et elle se demande ce qu'elle doit faire. Elle se met à prier. Et Dieu lui donne la conviction que son mari est une brebis perdue qui a un prix infini aux yeux de Dieu. Et elle se met à prier pour lui. Et pendant plus de 2 années, chaque jour, elle prie pour lui, en disant « Seigneur, je ne sais pas où il est ». Elle a appris entre-temps par des amis que, à cause de la vie un peu dissolue qu'il mène, il a fini par perdre son travail, qu'il a quitté la ville où il était, qu'il est parti ailleurs, il ne sait pas où. Et chaque jour, elle dit « Seigneur, je ne sais pas où il est, je ne sais pas ce qu'il fait. Toi, tu le sais. Il a un prix infini à tes yeux. Travaille dans son cœur. Et si je peux faire quelque chose pour les deux, montre-moi ce que je peux faire. » Ça dure comme ça quelques années. Elle n'a aucune nouvelle de son mari. Et un jour, elle est en train de faire la cuisine. La télévision est allumée. Et elle entend, regarde pas, mais souvent la télévision c'est juste un bruit de fond. Et elle entend que dans les nouvelles, il y a une équipe de reporters qui est allée faire un reportage dans un coin où se trouvent des sans-abri qui sont menacés d'être expulsés parce qu'il y a des travaux. Et alors ils interviewent des gens et à un moment elle entend une voix et là elle se retourne. Et là elle voit sur l'écran son mari, qu'elle reconnaît à peine. En fait, elle a reconnu la voix, mais elle a à peine reconnu son visage parce qu'il a une barbe qui doit dater de quelques années. Et puis, son aspect a complètement changé. Et elle comprend que son mari est un sans-abri, un itinérant, dans une ville éloignée, bien loin de chez elle. Le lendemain, elle appelle la station de télévision et elle
s'enquiert de l'endroit où était tourné le reportage. Et elle décide qu'elle va aller sur place. Elle prend beaucoup de temps pour prier. Et puis, elle prend sa voiture et elle part. Elle va dans le quartier qu'on lui a désigné comme le quartier où le reportage a été fait. Et là, elle tourne avec sa voiture. Et elle voit effectivement des itinérants à droite, à gauche. Elle cherche. Puis, à un moment, elle s'arrête. Elle va voir un itinérant. Elle lui demande, elle lui donne le prénom de son mari. Puis elle dit, est-ce que vous connaissez? Il dit, ah oui, vous allez le trouver là-bas. Et alors, elle marche. Elle va jusqu'à un endroit où il y a à terre, on est à la fin de l'automne, début de l'hiver, il fait froid. À terre, sous un pont, il y a des piles de cartons qui ont été mis les uns sur les autres. Et il y a quelqu'un qui est allongé là et qui se protège du froid avec une espèce de couverture très fine. Et puis elle s'approche et puis elle reconnaît son mari. Et là, elle le touche, il la regarde et se met à lui parler. Et lui, il ne comprend rien. Il dit, laisse-moi tranquille, je pue, je suis sale, va-t'en. Il dit, mais c'est pas grave, je suis venu pour te voir parce que je veux te dire que je continue à prier pour toi, puis j'espère vraiment qu'avec l'aide de Dieu, tu puisses retrouver une vie normale. Il dit, va-t'en. Alors elle s'en va, elle prend une chambre d'hôtel, elle dort là, elle passe une partie de la nuit à prier. Et le lendemain, elle retourne le voir. Et pendant plusieurs jours, elle va faire la même chose. Tous les jours, elle va aller le voir un moment, jusqu'à un moment où il dit « Va-t'en ». Elle continue à prier. Et au bout d'une semaine, elle va le voir. C'est un jour où il fait spécialement froid. Elle l'invite à venir dans la voiture, s'asseoir à côté d'elle pour pouvoir parler. Lui, il ne veut pas, il dit non, je suis tellement sale, je vais salir la voiture. Il dit, écoute, si tu veux, je vais mettre une couverture sur le siège. Et finalement, il accepte de s'asseoir à côté d'elle. Elle parle avec lui, elle l'écoute. Et maman lui dit, écoute, j'ai quelque chose à te demander. J'ai prié Dieu et je voudrais savoir si tu accepterais de faire confiance à Dieu et qu'on puisse reprendre la vie commune et que tu puisses reprendre une vie normale. Et lui, il est complètement abasourdi. Comment est-ce qu'elle peut vouloir reprendre la vie commune avec moi dans l'état où je suis? Et c'est elle ensuite qui est abasourdie parce qu'il lui dit « D'accord. D'accord, je vais avoir besoin de ton aide. J'aimerais aussi qu'on aille dans une ville où personne ne nous connaît et puis qu'on reparte à zéro. » Et ce témoignage, si on peut le connaître, c'est parce que ce couple, et aujourd'hui c'est un couple qui vit dans une autre ville, c'est un couple qui s'est retrouvé, lui il a retrouvé une situation, ensemble à nouveau ils fréquentent l'église, ils sont engagés dans l'église. C'est eux qui ont raconté leur histoire. Cette histoire est une histoire réelle que je peux vous raconter aujourd'hui, c'est parce que Linda était complètement pénétrée de l'esprit de cette parabole. Chaque âme compte. Chaque personne a aux yeux de Dieu une valeur infinie. Et comme Jésus a tout donné pour nous sauver, il nous invite, nous aussi, à nous donner entièrement pour le bien, pour le bonheur, mais plus encore pour le salut de ceux qui nous entourent. Il l'a cherché jusqu'à ce qu'il la trouve. Et la fin de cette parabole, comme la fin des deux autres paraboles, qu'est-ce que c'est? Je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui
qui n'ont pas besoin de repentance. Je vous le dis, il est la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Mangeons, réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. La fin des 3 paraboles, c'est la joie. C'est la joie du berger qui a retrouvé sa brebis. C'est la joie de la femme qui a retrouvé sa pièce. C'est la joie du père qui a retrouvé son fils. Ce n'est pas une joie superficielle, c'est la joie la plus profonde qu'on puisse connaître. Celle de voir quelqu'un dont la vie est transformée. Celle de voir quelqu'un qui est réconcilié avec le Père. Quelqu'un qui a trouvé le pardon et la vie éternelle. C'est la plus grande joie qu'on puisse connaître sur cette terre. Personnellement, je ne connais pas de plus grande. Il y a des grandes joies dans la vie. D'avoir une famille, c'est une grande joie. D'avoir des amis, c'est une grande joie. De réussir des belles choses sur le plan professionnel, c'est une grande joie. Et puis, toutes sortes de joies. Mais il n'y a pas de joie plus profonde. Personnellement, je n'ai jamais expérimenté de joie plus profonde que celle de voir une vie transformée, sauvée par la présence de Jésus. Et nous sommes invités à être collaborateurs avec Dieu pour vivre cette joie. Il n'y a pas de plus grande joie pour Dieu que d'inscrire le nom d'un de ses enfants dans le livre de vie, pour toujours. Chaque retour à la maison crée une explosion de joie dans le cœur du bon berger, dans le ciel tout entier et dans la famille de Dieu sur cette terre. Alors ce matin, je voulais simplement rappeler à chacun d'entre nous que nous avons, que vous avez, que tu as une valeur infinie aux yeux de Dieu. Ne doute jamais que Dieu est toujours à ta recherche. Et je voulais aussi nous rappeler que nous sommes invités par Jésus dans cette parabole à être collaborateurs avec lui pour permettre à chacun de trouver le chemin de la maison. Amen. Le dernier chant que j'ai choisi pour qu'on puisse chanter ensemble, j'aimerais qu'on le chante comme vraiment un engagement de tout notre cœur. C'est un chant que vous connaissez bien, qui dit « Prends le flambeau ». Va dire à tous ces enfants qui sont précieux à ses yeux. Si vous voulez bien, on va chanter ensemble. Le monde est dans la nuit, mais la lumière allume. Espoir pour les gens perdus, entendront-ils parler du salut? Tous les enfants qu'ils sont précieux à ses yeux. Prends le flambeau, prends le flambeau, prends le flambeau. Annonce l'évangile à tous les malheureux. Au nom de Jésus-Christ, prends le flambeau.
tous les enfants. Ils sont précieux à ses yeux. Précieux à ses yeux. Prends le flambeau. Oui, Prends le flambeau. Prends le flambeau. Annonce l'évangile à tous les malheureux. Annonce l'évangile au nom de Jésus-Christ. Prends le flambeau. Allez sur la terre entière. toutes les nations. Allez porter la lumière. Prends le flambeau. Prends le flambeau. Prends le flambeau. Va dire à tous les enfants, ils sont précieux à ses yeux. Précieux à ses yeux. Prends le flambeau. Oui, prends le flambeau. Prends le flambeau. Annonce l'évangile à tous les malheureux. Annonce l'évangile au nom de Jésus-Christ. Prends le flambeau. Au nom de Jésus-Christ. Prends le flambeau. Et jusqu'au bout de la nuit. Prends le flambeau. Seigneur Jésus, c'est toi qui as pris le flambeau, qui est venu parmi les hommes pour nous éclairer, pour nous attirer vers toi et vers notre Père Céleste. Et avant toute chose, ce matin, on veut du fond du cœur te remercier pour ta vie, ton enseignement, ton amour, ta mort sur la croix pour nous. Et aujourd'hui, pour ta résurrection, ton intercession en notre faveur, pour l'assurance que tu reviens bientôt. Oui, Seigneur, que chacun d'entre nous ici présent ait l'assurance d'avoir un prix infini à tes yeux, d'être aimé au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et répand dans nos cœurs ce même amour les uns pour les autres. Et pour tous ceux qui ont besoin de toi, qui peut-être ne te connaissent pas, qui sont quelque part dans le désert, qui cherchent, ou qui même ne cherchent pas parce qu'ils pensent qu'ils n'ont besoin de rien et pourtant ils ont besoin de toi. Seigneur, ma prière pour chacun d'entre nous, c'est que cette semaine, nous puissions être des hommes et des femmes de prière, qui prient pour leurs voisins, pour leurs collègues de travail, pour les gens de leur famille et pour tous ceux que tu places sur notre route. Que nous soyons aussi, sous l'influence de ton Saint-Esprit, des hommes et des femmes de foi et d'action qui pourront saisir les occasions de faire du bien, les occasions de manifester ton amour et les occasions de parler de toi, de témoigner de Jésus. Oui, Seigneur, enlève de notre cœur toute indifférence envers les autres. Remplis-nous de ton amour au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bon sabbat à tous.